Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne comme d'habitude. Et pour ce premier sujet, nous verrons les élections en Roumanie où ils avaient tous dit que soi-disant c'était les Russes qui étaient là-bas. Or, il s'avère que non seulement les Russes n'étaient pas là-bas, mais celui qui a accusé les Russes a voulu être là-bas et était là-bas sûrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que les Européens racontent de la victoire surprise de ce monsieur. Parce que je vous rappelle, soyons clairs, le monsieur, il était battu de 20 points. De 20 points. Donc l'autre, il était à 40, lui, il était à 20. Et pour qu'il gagne, il fallait que les 11 autres candidats, c'est pas 2 ou 3, non, les 11 autres candidats fassent un report de voix pour lui. C'est un truc, juste la probabilité était improbable. Mais, comme par hasard, ça s'est réalisé. Et donc, j'aimerais bien qu'on écoute quel mensonge ils nous disent ici. Ensuite, nous allons écouter. Et ensuite, je commenterai. C'est juste lunaire. Parce que Vincent Herouet va dire aussi les vérités. Par rapport à Emmanuel Macron, souvenez-vous. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux. Qui disait que soi-disant, et l'autre fanfaron européen, la Thierry Breton, qui ont menti que soi-disant il y avait de l'ingérence en Roumanie, que cette ingérence était ukrainienne, et qui sont partis jusqu'à rentrer dans les ingérences de la Cour constitutionnelle roumaine. Ils ont fait annuler les élections en garantissant qu'ils avaient la preuve que les Russes, ils étaient pour quelque chose. Et les élections roumaines, elles ont été annulées. Les élections présidentielles. Parce qu'on avait montré que les Russes avaient utilisé TikTok pour biaiser les résultats. Et les Roumains sont aussi adultes que les Britanniques. Oui, mais justement, on va avoir un léger problème si la réaction, c'est de considérer que tout vote déplaisant émane d'une manipulation russe et que du coup, on annule. Parce que moi, j'ai envie de vous demander, à partir de quel degré on décide d'annuler un processus démocratique. Est-ce que vous remettez en cause l'annulation l'une après l'autre, pas en même temps. Finissez, il me semble que c'est à travers le processus, c'est un renforcement, une reconquête démocratique qui peut faire que nous allons nous en sortir. Ce n'est pas en expliquant que tous les votes qui nous déplaisent émanent de manipulation. On a perdu suffisamment d'élections ces dernières années sans plaindre pour savoir ce que c'est qu'une défaite électorale. Et j'ai aujourd'hui quelques électeurs aux États-Unis qui sont pas très contents des résultats des élections américaines. Donc je pense perdre une élection. Et j'en perdrai sans doute d'autres. Mais est-ce que j'entends là que vous remettez en cause l'annulation de l'élection roumaine sous prétexte que le résultat n'aurait pas plu à qui ou ça? Est-ce que c'est ça que vous dites, Madame Polloni? Parce que si c'est ça, alors là, je ne sais pas qui est le plus démocrate des deux. Et la Cour constitutionnelle a pris cette décision. Et maintenant, on se rend compte que cette décision a été prise sur la base d'un mensonge. Donc ça veut dire que ce qui a conduit à la victoire de ce type, c'est un mensonge. Mais tout le monde fait comme si de rien n'était. Il y a quand même un élément essentiel qui, je ne suis pas sûr que les auditeurs soient au courant. Vous savez, au départ, on a reproché à Georgescu d'avoir été en fait soutenu par la Russie, qui aurait mis en place une campagne sur TikTok au prix de 300 000 euros pour créer quelque chose comme 20 000 faux comptes qui auraient alimenté sa campagne et l'auraient mis en tête. Bon, première chose, d'une part, on n'a jamais prouvé que les votes avaient été forcés. C'est-à-dire, c'est qu'une opération de publicité sur Internet qui a porté des fruits. Mais là, une information extraordinaire quand même qui sort maintenant dans la presse, c'est que il y a des journalistes roumains qui prétendent et qui disent, devant avoir la preuve, en fait, que cette campagne sur TikTok n'a pas du tout été financée par la Russie, mais qu'elle a été financée par l'ancien parti au pouvoir, le parti donc national libéral, qui a en fait soutenu et financé des publicités pour Monsieur Georgescu dans le but de diviser en fait leur opposition, de diviser la droite. Et donc l'ensemble en fait du récit est en train de s'effondrer.
Oui. Si cette information, moi je l'ai vue dans les médias, mais c'est passé même dans la presse, dans les médias français, encore sur Envoyé spécial la semaine dernière. Donc c'est quand même un fait extraordinaire que cette accusation initiale d'ingérence russe. Oui, et qui a permis d'invalider tout de même. Hein. C'est pas en l'air cette accusation. C'est la raison de l'invalidation. Oui. On a reproché ensuite à Georgescu de ne pas avoir déclaré les 300 000 € dépensés pour cette campagne sur TikTok, alors qu'en fait, il s'avère Et ce n'était pas lui. que c'était pas lui et que c'était payé par le parti au pouvoir pour rester au pouvoir dans le but de diviser la droite. Ouais, c'est quand même Et donc, incroyable. en fait, l'ensemble de l'opération maintenant est calamiteuse, mais de façon quasiment providentielle, finalement, on voit ce monsieur Georgescu qui, en fait, lui, n'a rien demandé au départ. Lui ne voulait pas dépenser d'argent pour sa campagne. Et bien, finalement, il s'est trouvé, malgré lui, on va dire, au centre de cette affaire et puis en tête à la fin du premier tour de la première tentative d'élection. Il est le nouveau président de la Roumanie. Avec 54% des voix, le pro-européen Nicu Jordan remporte le scrutin alors qu'il était largement distancé au premier tour avec 21% des suffrages. Est-ce que vous vous rendez compte? Il avait 21% des suffrages au premier tour. Et il finit par gagner avec 54%. C'est tellement exceptionnel que même moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si avec ça, on vient encore nous dire que la démocratie à l'européenne, c'est pas du trucage des urnes, je ne sais pas comment on va appeler ça. Mais comme je vous ai toujours dit, une fois qu'on est rentré dans le système légaliste, ce qui est légal et ce qui est. Et légalement, il a gagné et donc on ne peut rien lui dire. À moins d'avoir des preuves qu'il a fraudé, s'il n'y en a pas, dans quelques jours, comme par hasard, lui, qu'il ait fait cet exploit improbable, ça, c'est pas le fruit d'un dérangement, d'un trucage des urnes ou quoi que ce soit. Mais l'autre, qui avait gagné sans trucage, sans rien, lui, par contre, on l'a accusé d'avoir triché, d'avoir machin, d'être complice des Russes, et on a fait en sorte qu'il ne puisse pas participer à la deuxième élection et tout ça. Mais lui, il fait un truc improbable. C'est la victoire. Vous avez déjà Macron qui a tweeté. Il est parti le féliciter. Non, mais c'est incroyable. À 55 ans, celui qui était jusque-là maire de Bucarest savoure sa victoire. Les élections d'aujourd'hui ont vu la victoire d'une communauté de Roumains qui souhaite un changement profond en Roumanie. Une communauté qui veut que les institutions de l'État fonctionnent. Une communauté qui veut réduire la corruption. Une communauté qui veut un environnement économique. Il a osé. Il a osé, il a dit une communauté qui veut réduire la corruption. On a sorti des listes électoraux, de la liste électorale de présidentielle, le candidat qui a gagné le premier tour sur la base de soupçons. Parce que maintenant, c'est devenu des soupçons. Quand ils ont fait ça, c'est parce que soi-disant, il y avait une enquête qui a démontré une ingérence russe. Et maintenant, c'est devenu sur la base de soupçons. Et ça, c'est pas de la corruption de la Cour constitutionnelle des institutions. Et maintenant que lui, il a gagné en réalisant l'improbable, non, mais par contre, là, c'est parce que nous, on se bat contre la corruption. Prospère pour les Roumains. Une communauté qui veut une société de dialogue et non une société de haine. En face, George Simeon, qui avait refusé dans un premier temps d'admettre sa défaite, a finalement félicité son rival. Le candidat d'extrême droite était confiant après les résultats du premier tour dont il était sorti en tête avec 41% des suffrages. Je suis fier de vous et j'espère vous avoir représenté avec honneur. Il est temps de poursuivre notre combat pour la justice, la vérité, la famille traditionnelle, la foi chrétienne et la liberté. Ce que les Européens ne comprennent pas, c'est qu'en faisant ce qu'ils font là, ils ne font que creuser leur propre tombe. Parce que la manière dont ils se présentent dignement comme ça, en acceptant sa victoire, sans se plaindre, sans faire ce qu'on a en France,
le RN qui pleure partout en voyant des complots partout quand il perd. Alors que lui, il était ultra favori, bien plus que le RN. Hein. Il a perdu. Il est là, tranquille. Il admet qu'il n'a pas été bon. Mais moi, une personne comme ça, moi, je lui fais confiance pour la suite. Si jamais il y a des élections législatives, même les policiers, même les gens qui sont au pouvoir, eux-mêmes vont bien voir le contraste. Si jamais le maire là, dans les semaines qui viennent, il ne fait rien pour changer la vie des Roumains, je peux vous dire que c'est fini pour la Roumanie. Dans les années qui viennent, la Roumanie va devenir comme la Hongrie. C'est quasiment joué d'avance. Ils n'ont fait que creuser leur propre tombe, c'est reculer pour mieux sauter. Et quand on va les dégager, on va les dégager pour longtemps. Et moi, ce que je dirais, c'est que ce monsieur, vu la cote de popularité qu'il a eue, il a juste à se poser et à préparer, comme Donald Trump, les prochaines élections, à faire l'opposition, sans chercher de scandale, mais de manière à prouver qu'il est en capacité de diriger la Roumanie. Et les prochaines élections, il va gagner au premier tour, parce qu'il est déjà à 40%. Et donc, il n'a qu'à se consacrer à faire du concret, à démontrer qu'il y a eu ingérence, que l'Union européenne s'est ingérée là-dedans, que ce nouveau président ne fait que travailler pour les Européens. S'il démontre tout ça pendant le mandat de ce premier président, il est cuit, le président. Et l'Union européenne aussi, ils seront cuits une bonne fois pour toutes en Roumanie. Et on va revenir sur pourquoi Emmanuel Macron en particulier et la France ont absolument voulu s'ingérer dans les affaires de la Roumanie et mentir que c'était les Russes qui le faisaient. La participation était de 65% pour ce second tour, en nette progression par rapport au premier tour, où elle n'était que de 53%. Une forte remobilisation visiblement en faveur de Nicu Jordan. Des Roumains se sont rassemblés dans... Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Une forte remobilisation, bien évidemment, en faveur de notre candidat. Mais quand il y a eu la même chose contre le RN aux élections législatives en France, c'était non, c'est un complot. Mais là, par contre, que 11 partis voient toutes leurs voix sont portées sur un seul candidat. Et que comme par hasard, tous ceux qui sont venus, non pas pour amplifier le phénomène que nous allons reprendre notre souveraineté en Europe, se soient rajoutés sur les listes électorales, non. La totalité des personnes qui se sont rajoutées sur la liste électorale, c'était pour voter pour le mec qui avait 20%. Donc le loser là, en 2 semaines, il est devenu gagnant de chez gagnant. Un truc de fou. Dans les rues de la capitale pour fêter sa victoire. Un résultat qui met fin à plusieurs mois d'incertitude politique en Roumanie, après l'annulation du premier vote en novembre dernier par la Cour constitutionnelle pour cause de soupçons d'ingérence russe sur TikTok. En plus, maintenant, ils n'ont même plus honte. Hein. Maintenant, c'est devenu... Les résultats ont été annulés par la Cour constitutionnelle pour cause de soupçons. Pour une Cour constitutionnelle, hein, qui est le dernier degré des juridictions, annule des élections pour cause de soupçons. C'est incroyable. Mais, comme je vous ai dit, je vais prendre la chronique de Vincent Herweg ce matin justement sur ça, parce que lui, il revient sur ce que vous et moi avons appris. La vérité sur le mensonge de Macron et pourquoi Macron il est parti s'ingérer dans cette histoire et pourquoi Macron et l'Europe sont partis s'ingérer dans cette histoire.